Et donc ce sera pour vous présenter un peu mon rangement boutique tour, on va dire. Donc voilà, c'est un peu la première partie de la série rangement. La prochaine vidéo normalement qui devrait arriver sera le rangement Fimo, je vais essayer de vous faire ça. Donc voilà, restez à l'affût. Mais du coup pour l'instant je vais vous montrer la partie du coup boutique tour un petit peu. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai deux boutiques entre guillemets, donc sur la plateforme Un Grand Marché qui est une plateforme un peu vraiment du genre Etsy, mais que je trouve un peu mieux pour les petits créateurs on va dire, puisqu'il y a beaucoup moins de frais etc. De toute façon je vous parle de ça plus en détail juste dans la vidéo juste ici, voilà, où je vous parlais justement de l'ouverture de ma boutique. Et du coup ce que je vais vous montrer c'est le rangement où tout se passe, puisque il y a mon rangement bijoux, donc tous mes bijoux, puisque je vends des bijoux sur cette plateforme. Donc sur la partie boutique Un Grand Marché je vends mes bijoux, et sur la partie mercerie je vends du matériel. Et donc pareil, c'est dans ce rangement là qu'il y a tout le matériel que je vous propose, donc voilà, ainsi que tout ce qui me sert à emballer, par exemple voilà, la décoration etc. Tout se trouve dans le même placard. Du coup j'avais vraiment envie de vous montrer ça, et donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo en détail. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, tout se passe ici. Donc c'est un petit peu décoré tout ça, et puis le meuble, voilà, je vous ai ouvert le meuble. Donc voilà où ça se passe. Donc c'est vrai que c'est assez sombre comme c'est un peu enfermé, donc j'espère que ça dérangera pas trop pour la vidéo. Enfin j'ai essayé de faire au max avec l'éclairage tout ça. Du coup je commence sans plus attendre avec le dessus. Donc au dessus on va voir pour décorer un peu, c'est mon portant à bijoux, une petite plante, et puis après là c'est les commandes qui sont en attente, et puis là c'est un lot de concours, enfin du concours de la semaine créative voilà, qui est là en attente. Et puis après j'ai des petites décos, là j'ai les timbres que j'ai imprimés, c'est je les trouve super sympas, du coup je les imprime les timbres sur le site de la Poste. Et il y a ce petit design là en ce moment, do it yourself, et du coup je trouve ça génial pour envoyer les commandes de matériel. Voilà, je trouve c'est très très approprié. Un petit décor, petite dédicace à Kylian, tes lunettes sont bien là, elles sont entre de bonnes mains. Et du coup c'est ici, bon c'est un peu petit mais je m'en sors, c'est ici que je prépare toutes les commandes, toutes vos commandes, je les prépare ici. Donc c'est pour ça qu'il y a les commandes et tout, enfin au moins je suis vraiment au plus proche des produits, voilà, pour préparer les commandes juste au-dessus. Donc voilà, je vais tout d'abord vous montrer la partie bijoux, et après la partie ici donc matériel, avec toute la partie, tout ce qui me sert à emballer, que ce soit les commandes de matériel ou de bijoux. Donc voilà comment ça se présente, c'est plus en boîte, voilà, il y a quand même, j'ai sorti quelques trucs en ce moment parce que comme voilà, il n'y a pas de marché en ce moment, forcément avec les situations actuelles il n'y aura pas de brocante, pas de marché avant un petit moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti quelques petites choses pour que ce soit un petit peu plus sympa même pour moi, un peu plus ce que j'ai. Donc je vais pas vous faire une vidéo de toutes mes créations, voilà, c'est pas le but de cette vidéo, parce que j'en ai déjà une sur ma chaîne et ça n'a pas extrêmement changé. Je vous ai fait un petit update toutes mes créations boutique, donc voilà, et c'est la majorité de toutes les nouveautés, donc je vous mettrai dans le petit juste là si ça vous intéresse d'aller voir ça. Donc du coup le rangement à marque-page c'est celui-ci, tout simplement c'est des tringles à rideaux que j'ai mis sur les portes, voilà, et dessus j'ai pu mettre du coup les marque-pages. Et du coup voilà ce que ça donne, je trouve ça plutôt sympa pour les disposer, pas pour pouvoir les voir, voir un peu tout ce qu'il y a. Donc tout d'abord sur ce côté là on va avoir vraiment toutes les boîtes, donc la majorité des bijoux se situe dans ces boîtes là. Alors sur le côté déjà on va avoir les carnets que j'utilise un petit peu pour tout ce qui est les ventes. Tout premier celui-ci, donc à mon effigie entre guillemets, voilà, c'était ma maman qui me l'avait fait sur Instaprint. Et du coup dedans je marque en fait tous les récapitulatifs de toutes les ventes, brocantes, marché de Noël, etc. Un carnet qui me suit tout le temps en brocante et en marché de Noël, et il est bien plein. Je crois que même qu'il est quasiment terminé, et c'est le premier carnet de toute ma vie que je termine. Voilà, c'est pour vous dire combien il m'a servi. Et le deuxième c'est un petit carnet que j'avais acheté à Action, qui est hyper pratique lorsque je faisais ma boutique on va dire autonome. Mais du coup je pense que je vais le reprendre pour au moins tout ce qui est les parties listing de tout le matériel et tout, pour gérer les dépenses, les commandes, etc. Donc je vais le reprendre je pense. Ensuite la première boîte du dessus ça va être la boîte de toutes les vieilles créations, vieux bijoux que de temps en temps je mets entre guillemets en promotion, que j'offre, ou enfin je les garde de côté parce que c'est pas des créations horribles, enfin elles sont pas moches mais c'est pas représentatif de ce que je crée maintenant.
Et ensuite du coup comme je vous l'ai dit, les boîtes suivantes c'est avec la majorité des bijoux à peu près par catégorie. Donc voilà, ce qu'il y a dans la première boîte c'est des créations un peu autres, des collections hautes. Par exemple là il y a la collection que j'avais créée avec juste les petits triangles comme ceci. Donc il y a différents montages de boucles d'oreilles comme ceci, c'est un peu plus classe peut-être, enfin c'est assez différent voilà que les gourmandises, les créations Fimo, collection Gorgeous. Et puis là c'est une partie des bijoux de la collection Miyuki. Et là c'est le début de la collection en acier inoxydable. Donc, et plaqué hors fin. Voilà pour cette première boîte. Ensuite dans cette boîte je vais avoir tous les straps ici. Là ça va être tous les charms et aussi les plugs comme ceci. Ici c'est ce qui me reste de la collection Pomme d'amour. Ensuite ici c'est la boîte des créations qui vont aller sur ma boutique mais qui n'y sont pas encore. Boîte décollée, donc là c'est un peu le bazar. J'essaie quand même, il y a certaines choses en sachet pour pas trop que ça s'en mêle. Mais voilà, c'est un peu prêt trié. Et ensuite là c'est la boîte où il y a tout le reste des marchés de Noël. Donc il y a tous les porte-clés ils sont là parce qu'après je les mets sur un présentoir que au marché de Noël. Enfin voilà, c'est un peu trié par collection. Et ensuite du coup la dernière boîte c'est la boîte de tous les bijoux qu'il y a sur ma boutique. Donc j'ai une vidéo sur cette boîte complète juste ici, donc toutes mes créations boutique. Et donc après sur le côté je vais avoir mes cartes de visite juste ici. Ici c'est le petit pot avec les créations que j'offre. Petit porte-clés que j'ai réalisé pour offrir en fait. À chaque fois que vous passez une commande sur ma boutique de bijoux, vous avez un petit porte-clés comme ceci offert. Après du coup sur le côté c'est un petit sachet de petits stoppers en plastique tout simplement pour mettre sur les boucles d'oreilles. Si j'en vends sur ma boutique je mets des petits stoppers en plastique avec. Donc voilà pour le coin ici, et je vais passer juste ici où c'est très coloré, plus vers ici. Du coup je vais avoir le grand présentoir à boucles d'oreilles. Donc toutes ces créations normalement vous les avez déjà vues. Présentoir à puce juste ici. Donc là il y a quelques nouveautés que vous avez dû voir dans mes vidéos de nouvelles créations très récemment. Et après j'ai le portant à Miyuki. Donc là c'est les bracelets Miyuki. Il n'y en a plus énormément. C'est vrai que le portant était plein avant les marchés de Noël et ça a vraiment bien plu. Et ça m'a fait trop plaisir parce que c'est vrai que je me suis lancée maintenant il y a 1 an et demi dans les Miyuki et je pensais pas que ça plairait autant. Du coup ça me fait trop plaisir et j'ai encore plein d'idées de Miyuki à faire. J'ai également les boucles d'oreilles juste ici, voilà, que j'ai mis en présentation parce que du coup très bientôt je vais également proposer sur ma boutique un grand marché. Donc d'ailleurs juste après cette vidéo je vais prendre en photo des boucles d'oreilles, des bracelets pour en mettre sur la boutique un grand marché. Et après en descendant il y a les portants avec les boucles d'oreilles et également un petit couvercle de boîte où en fait j'ai rangé toutes les bagues. Et du coup juste à côté du présentoir à boucles d'oreilles il y a ces deux porte-photos. C'est un peu un souvenir de mes anciennes créations d'avant en fait. C'est vraiment des créations que j'ai fait il y a au moins 5 ans. Donc voilà pour la partie bijoux. Du coup maintenant je vais passer l'étage juste en dessous où ça va être le matériel et tout ce qui me sert à emballer vos commandes. Donc voilà le niveau du dessous, donc ça commence à être un peu plus foncé là la luminosité. Donc je vais commencer par la partie juste ici qui est la partie vraiment emballage. Et là vous allez voir que au niveau optimisation de la place il y en a vraiment pour chaque centimètre carré. Donc du coup juste ici on va avoir par exemple le scotch. Voilà, j'ai un bon stock de scotch parce que chaque envoi en fait je mets pas mal de scotch pour être sûr vraiment que ce soit pas ouvert et que ce soit bien protégé. D'envoi, donc des petites étiquettes pour décorer avec mon nom, voilà, Créastella. Également les étiquettes d'adresse, un lot de masking tape et puis après derrière je vais avoir toutes les pochettes en fait que j'ai récupérées, que j'utilise de temps en temps. Voilà, c'est des pochettes que j'ai récupérées, on va dire, c'est pour leur donner une seconde vie. Ensuite j'ai des pochettes qu'on m'a ramenées comme ça, pareil c'était c'est des pochettes bulles et c'est trop pratique. Ensuite j'ai également une partie des enveloppes bulles. Donc là c'est la taille que j'utilise tout le temps. J'ai trouvé ça à Barcelone dans une boutique d'emballage tout simplement. Et c'est la taille parfaite des enveloppes bulles que je voulais parce que la majorité des commandes voilà, ça a besoin vraiment que d'une petite enveloppe comme ceci. J'ai la boîte tout simplement où c'est tous les petits sachets que j'ai préparés pour vous offrir. Donc en fait de chacune des commandes que vous passez sur la boutique il y a un petit cadeau quand ça excelle 5 € à peu près. Ensuite là j'ai le papier craft. Donc ça, le papier craft comme ça me sert plus à emballer les commandes de bijoux. Et après j'ai des enveloppes simples. Donc ça c'est pour les par exemple si on me commande juste un petit sachet de breloques, un petit sachet d'après, je vais pas utiliser une pochette bulle, c'est pas fragile, ça n'a pas besoin. Je mets juste une petite enveloppe comme ceci. Et ensuite on passe un petit peu plus sur le côté. Et donc là je vais avoir ici c'est la boîte où il y a toutes les étiquettes, par exemple plaisir d'offrir. Là c'est des petites étiquettes fait main.
voilà, pour agrémenter, décorer les commandes. Et puis après plein d'autres sachets plastiques. La majeure partie du temps par exemple c'est pour justement le matériel que j'emballe, que j'ai récupéré, voilà tout simplement, que je vais réutiliser. Et ensuite c'est une boîte de masking tape, pareil pour décorer les envois. Ceux que j'utilise quasiment tout le temps ils sont là. Les petites affichettes où je mets les bijoux. Donc voilà, je les ai fait en scrap, enfin en atelier scrap, du coup c'est avec du papier etc. Et du coup ensuite ce qui se cache dans le fond, j'enlève la petite panière. Et donc je vais avoir mes anciennes cartes de visite juste ici. Toujours les masking tape. Là c'est les nouvelles cartes de visite. Et après j'ai tous les stylos de couleur. Donc ça c'est le noir pour qui me sert à écrire les adresses sur les enveloppes. Et après c'est les fantaisie couleurs que je marque, que j'utilise pour marquer des petits mots, tout ça, pour que ce soit un petit peu plus joli. Ensuite du coup la petite panière que j'allais enlever c'est tout simplement les nouveautés, donc qui sont prises en photo et qui sont triées par catégorie, c'est à dire que maintenant je mets par vague de nouveautés et je prépare une petite vidéo pour vous montrer des idées à créer avec. Et ensuite en dessous on passe au vif du sujet. D'ailleurs ces boîtes là sont vraiment trop pratiques, j'ai utilisé quasiment que ça dans tout ce rangement là. Et je les achète soit, il y en a certaines que je trouve à Carrefour, j'en ai également trouvé à Jiffy, enfin c'est dans des magasins comme ça un peu bricolage, un peu de tout. Premier compartiment, il y a tous les lots de cannes ainsi que les petits sachets de cannes, également les lames, l'eau, voilà, les petites décos. Là c'est la petite collection Noël. En dessous j'ai des nœuds et des rubans. On passe sur le côté, j'ai d'autres cartes de visite juste ici. Là c'est le dernier kit de Noël qui me reste. Oh, j'ai une boîte avec pareil quelques produits. Et après du coup je vais vous montrer cette boîte. Donc là dedans il y a tous les moules et des perles. Donc voilà, donc dans cette boîte qui est juste trop pratique, il va y avoir tous les moules et quelques perles. Donc voilà les étages de perles. Ensuite ici il y a tous les moules que je fabrique moi-même et qui sont disponibles du coup sur la boutique. Donc voilà pour cet étage là et je vais passer juste en dessous. Et donc voilà, l'étage juste en dessous c'est le plus grand et c'est 100% matériel. Donc tout d'abord juste ici j'ai une bobine de dentelle, voilà, de la dentelle que j'ai retrouvée, que j'utilise pas donc bientôt. Également des présentoirs à masking tape. D'ailleurs pareil, sûrement qu'on va me demander, mais c'est encore une fois une réalisation de mon grand-père. Là c'est d'autres rubans pareil qui sont pas encore sur la boutique. Ensuite on va passer juste ici, donc c'est normal si des fois je vous dis voilà c'est pas sur la boutique, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout qui est mis encore, la grande majorité y est, mais il y a encore des petites choses que j'attends, que j'ai pas encore mis, parce que je peux pas mettre tout d'un coup, tout ce que j'ai à proposer, parce que voilà, pour ceux qui sauraient pas, j'avais déjà il y a 4 ans à peu près une boutique à Little Mercerie, donc il y avait quasiment tout, mais du coup tout a été enlevé, et du coup je remets petit à petit, avec en même temps des nouveautés, des choses voilà que maintenant qui me représentent plus, que je crée, comme les moules, comme les choses miniatures qui arrivent, enfin voilà. Ça dépend, mais il y a quand même des anciennes choses, on va dire, qui sont encore là et qui datent de Little Mercerie, etc. que j'ai pas encore mis. Donc alors au niveau de cette partie, ça va être un peu plus coloré, il y a plein de petites perles, etc. Donc là il y a un lot de perles lucides, là il y a des chaînes, donc ça c'est les chaînes basiques, là c'est les chaînes billes. Donc juste ici j'ai des colliers, donc c'est des ras de cou. Et donc ensuite là on va avoir les compartiments à perles, donc il y a différentes, ici il y a encore des perles et des lots de rubans. Et puis du coup voilà, ici c'est un peu le compartiment après, mais c'est vrai qu'il y en avait un petit peu plus et voilà, j'ai vendu quelques petites choses donc voilà. Et du coup voilà, la grande partie est pas des moindres, là il y a vraiment pas mal de choses. Alors tout d'abord ici ça va être toutes les perles Miyuki, donc voilà, toutes les couleurs elles sont ici, toutes celles que je vous propose sur la boutique. J'ai également des perles de rocaille, donc bien sûr c'est pas le même prix, hein, les perles de rocaille et les perles Miyuki. Voilà, là il y a toutes les couleurs flashy qui y sont et celles-ci qui y sont pas encore, les couleurs dorées, pétrole, etc. Ensuite là il y a des fils, des perles. Voilà, il y a encore de la place. Là ce sont tous les nœuds Vichy. Et ensuite le grand compartiment c'est tous les nœuds unis. Et donc on va passer juste ici le dernier compartiment. Donc en haut on va avoir les breloques, donc là voilà. Donc là premier compartiment de breloques, donc tous les sachets de breloques. Il n'y a pas encore tout parce qu'il y en a tellement. Voilà. Et il y a du bronze et de l'argenté. Là c'est la deuxième partie de breloques. Ensuite là ça va être des cabochons. Donc là il y en a certains d'ailleurs que j'ai fait moi-même. Donc là celle-ci c'est avec des images que j'ai réalisées moi-même. Paris également. Après il y a les classiques. Et puis ça c'est des lots. C'est un lot que j'ai fait pareil sur le thème Paris. Et prochain compartiment c'est la suite logique. C'est à dire que ce sont tous les supports.
Ensuite ici il y a la suite de certaines breloques qui rentraient pas, des perles hématites également. Donc ça c'est les perles que j'utilisais avant quand je faisais des bracelets Shambhala. Ensuite là c'est des anciens moules que je faisais sur mon ancienne boutique que je vous ai parlé tout à l'heure, donc au Little Mercery. Voilà, c'est un peu des moules un peu random je dirais, du coup voilà, c'est un peu des promos on va dire que peut-être un jour je mettrai. Et après pour terminer le dernier compartiment, c'est un peu un compartiment fourre-tout, c'est des choses que j'avais mis de côté pour la boutique mais que je suis pas sûre que ça va plaire, donc pour l'instant je mets pas. Voilà, il y a quelques lots de perles, voilà, à voir, ça arrivera peut-être un jour. Donc voilà pour le dernier étage et pas des moindres. Donc voilà, je vous ai tout présenté, voilà pour un petit peu la vue d'ensemble de tout ça. Donc voilà, je vous ai montré tout ce petit rangement, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous avez des envies de vidéos, si vous avez hâte de voir la vidéo rangement chez moi, je sais qu'on me la demande pas mal, donc je vais essayer de vous faire ça. Voilà, cette vidéo est terminée, je vais vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, dans mon compte By Krea Stella où je suis le plus active en ce moment, c'est juste ici, donc c'est By Krea Stella. Et mon compte plus de photos, lifestyle, etc. c'est juste ici et c'est By Stellart. Donc voilà, je vous attends sur Instagram. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.